Mes chers amis, une fois de plus, bienvenue à notre plateforme de communication hebdomadaire centrée sur l'économie numérique et la crypto-monnaie TBC en particulier. En ce jour de grâce qui m'est accordé, je voudrais qu'on puisse parler un peu de la dimension politique du projet d'économie numérique. Une approche de l'économie numérique s'intéresse d'abord à son version sociale ou encore de son projet d'action sur la société. Davantage, il s'agit de souligner les effets induits de l'économie numérique qui, au-delà de sa capacité à produire en mettant en œuvre une forme originale d'organisation de l'économie mondiale ou bien sociale, cette problématique remplit aussi une fonction plus qualitative que certains ont traduit par la notion d'utilité sociale. Ici, chaque gouvernement, chaque État, chaque pouvoir public, quels que soient ses moyens, quelles que soient ses limites, en option supérieure ou bien dans un moyen limité, chaque pouvoir public ou bien chaque nation a pour objectif apporter un soulagement à sa population en résolvant les problèmes sociaux de base dans le domaine des infrastructures de proximité. C'est pourquoi, au fur et à mesure que le monde évolue, j'encourage les dirigeants politiques, j'encourage les responsables qui dirigent nos États de pouvoir beaucoup réfléchir sur l'importance et l'enjeu capital de la crypto-monnaie qui, dans le futur, sera un instrument par lequel beaucoup de problèmes sur le plan financier ou bien économique pourraient être solutionnés. Considérant d'abord la coopération non comme un moyen, mais comme une fin en soi, il va jusqu'à lui conférer un rôle de transformation sociale, de réorganisation de la société fondée sur la généralisation de la coopération, de consommation devant conduire à l'abolition de la pauvreté. Et cela ne suffit pas là. L'objectif de la crypto-monnaie TBC n'est pas celui de l'abolition de la pauvreté, mais aussi de l'émancipation sociale. Pour autant, il faut néanmoins reconnaître que depuis la fin du XXe siècle, la place accordée à l'économie numérique au sein des grands débats théoriques, intellectuels et d'explication du libéralisme et ses corollaires, l'individualisme et l'utilitarisme qui est devenu le modèle de référence dominant, qui est caractérisé aussi parfois par l'hypothèse centrée sur l'égoïsme, qui caractérise initialement le comportement des hommes capitalistes, a progressivement régressé. Et c'est ici l'importance sociale de TBC. C'est ici la connotation de divergence qui fait une nette différence entre l'économie classique sociale par le passé, qui permettait aux hommes de s'enrichir et devenir égoïstes vis-à-vis de leurs semblables, par rapport à une nouvelle tandem ou bien une tendance innovatrice à travers la crypto-monnaie TBC qui nous permet de comprendre que
l'effet d'être riche ou bien d'avoir une abondance financière n'est pas une source de fierté qui pousse à l'égoïsme, mais une opportunité qui doit amener les détenteurs de l'abondance financière de voir aussi à leur côté comment est-ce qu'ils peuvent créer un mécanisme directeur pour solutionner la lutte contre la pauvreté en créant des emplois pour que, ensemble, nous puissions marcher la main dans la main pour un monde meilleur. Et lorsque nous analysons la philosophie de TBC, pour nous Africains, c'est une crypto-monnaie qui a son présent d'or. Parce que dans notre philosophie africaine, nous avons coutume de dire quand il y a pour un, il y a pour deux ou pour trois. C'est pourquoi il est d'une importance capitale et majeure pour nous, peuple d'Afrique, de pouvoir trouver notre place au sein de cette communauté pour qu'ensemble, nous puissions se soutenir les uns les autres et éradiquer définitivement la pauvreté dans la mesure du possible, enrayer la misère et la reléguer dans un strict minimum du passé historique. Aujourd'hui, un nombre croissant d'analystes économiques ou politiques insistent ainsi sur la nécessité d'encourager le développement à côté de l'État et du marché, d'un troisième secteur qui leur apparaît à mieux et à même de répondre aux besoins des nouveaux difficultés sociales qui s'imposent. Parce que lorsqu'on évalue la situation du monde, lorsqu'on interroge les causes des famines, des guerres et des troubles sociaux qui frappent notre monde actuel, c'est parce que ceux qui se sentent lésés, ceux qui estiment qu'ils ont été floués, ceux qui estiment qu'ils ont été marginalisés à cause de la répartition inégale ou bien inéquitable de la richesse dans un territoire donné, ont leur mot à dire. Et la manière dont ils posent leurs revendications, ce n'est qu'à travers des actes de barbarie. Or, si dans un État, dans une région, dans un continent comme le nôtre qui est l'Afrique, ou bien dans le reste des pays du tiers-monde, qui est en quelque sorte fragilisé par le problème de pauvreté, si tous ensemble nous adhérons au processus de l'abondance financière que nous prône la crypto-monnaie TBC, vous comprendrez que les causes exogènes ou endogènes qui constituent aujourd'hui les raisons des instabilités socio-économiques vont disparaître. Parce que si dans une famille, les uns et les autres marchent les mains dans la main, ont une seule même vision, c'est-à-dire que le problème de l'un devient le problème de tous et que le problème de tous devient le problème de l'un, il y aura moins de plaintes, il y aura moins de revendications qui peuvent pousser à l'extrême de la violence parce que, ne serait-ce qu'ensemble, chacun a le strict minimum pour survivre. Et c'est pour cela que nous encourageons nos frères et sœurs à réfléchir beaucoup plus pour comprendre l'enjeu du futur qui nous est très important à cerner dès maintenant pour le préparer d'une manière positive. Il va de soi que dans les conversations entre amis, d'aucuns peuvent se plaindre que si aujourd'hui je suis pauvre,
c'est parce que je n'avais pas un parent ou bien un membre de famille qui était riche par le passé pour préparer mon avenir. Demain, ne permettons pas à nos progénitures, n'accordons pas de la latitude à nos enfants d'accuser les parents que nous sommes aujourd'hui de n'avoir rien fait pour eux dans le futur, ou bien de n'avoir pas préparé leur futur sur le plan de la stabilité monétaire ou bien économique. Aujourd'hui, lorsque TBC nous offre l'opportunité de trouver nos places honorables pendant que cette crypto-monnaie est encore en promotion, il y a lieu de préparer l'avenir de nos enfants ou bien de préparer même nos propres avenirs à partir de maintenant en sollicitant quelques pièces de Kringle ou bien quelques pièces de TBC au sein de cette communauté qui pour le moment elle est encore accessible. Comme je l'ai toujours dit, il ne s'agit pas de présenter l'économie numérique à travers la crypto-monnaie TBC comme un modèle idéal, ni même comme un modèle globalement alternatif, mais comme un modèle alternatif dans certains cas pour résoudre un certain nombre de besoins. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'être riche, mais pourquoi veut-on être riche? Nous avons besoin d'être riches au sein de la communauté TBC pour être une solution à la lutte contre la pauvreté dans le passé. Qui, d'une manière ou d'une autre, sur notre continent africain, n'a pas connu la pauvreté? Qui, pour certains, ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche parce qu'ils sont arrivés au monde au moment où les parents étaient déjà riches. Ils ne connaissent pas la souffrance, ils ne connaissent pas le prix du pain, ils ne connaissent pas le prix du kilo de la viande, sur le marché. Mais pour nous qui avons connu la pauvreté, pour nous qui sommes sortis des classes sociales les plus basses, nous connaissons ce que c'est. Et c'est pour cela que lorsque nous avons une information qui dans le futur sera une source d'abondance financière, nous ne pouvons pas lésiner sur ce seul moyen parce que dans le futur, nous avons notre page à inscrire dans l'histoire. Et cette page, il faut la commencer à l'étudier dès maintenant. Et en l'étudiant dès maintenant, la réflexion sur TBC constitue donc une étude sur laquelle le secteur de l'économie numérique fonctionnera selon les règles du monde qui est en train d'évoluer au fur et à mesure que les jours passent. Mes frères et sœurs, peut-être je ne vous ai pas assez convaincu, peut-être je n'ai pas assez été éloquent pour attirer votre curiosité et vous pousser à la recherche de la révolution économique du futur, mais je vous invite, comme d'habitude, à faire vos propres recherches sur Internet, sur l'économie numérique en général et la crypto-monnaie TBC en particulier. Et si vous êtes convaincu, vous m'aurez rendu un grand service parce qu'ensemble, nous allons bâtir le futur de notre continent africain, nous allons bâtir le futur de nos pays respectifs, nous allons bâtir ensemble nos familles pour lutter efficacement contre la pauvreté. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse aussi. La vidéo est encore en activité, tu viens.